Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. Donc on se retrouve pour le 16e épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. Donc on va appuyer sur continue. Hello, je m'appelle George Stobart. Vraiment? Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, voyez la secrétaire. Je cherche un homme nommé Jack Marquet. Il travaille dans quel département? C'est un patient. Je vois. Vous savez que nous avons des règles très strictes pour les visites, n'est-ce pas? C'est important. Il faut que je lui parle de toute urgence. Nous ne faisons pas d'exception à la règle. C'est une question de vie ou de mort. Tout cet établissement est une question de vie ou de mort. Et pour qu'il fonctionne bien, nous avons des règles. Je dois vous dire que Marquet n'est pas ce qu'il semble être. Expliquez-vous. Il est de mèche avec une bande de types qui veulent contrôler la planète. C'est ridicule. De plus, les employeurs de M. Marquet ont payé d'avance pour l'utilisation d'une de nos chambres individuelles. Pouvez-vous me dire qui sont les employeurs de Marquet? Certainement pas. Merci pour votre aide. Ok. Bon, je vais parler à la fille, Il y a plus de renseignements. Excusez-moi, Quel gars. Oui, monsieur? je suis bien à la clinique Hagenmeyer. Tout à fait. Je me croyais au jardin des plantes. Ah, les fleurs, c'est ma contribution. Un peu de verdure pour évoquer la nature. En quoi puis-je vous aider? Je viens voir Jack Marquet. Ah oui, vous êtes de la famille? Oui, on s'était perdu de vue, je suis son frère. Un frère 2 fois plus jeune que lui, avec un autre nom et un accent américain? Je sais, les gens disent toujours ça. C'est la faute de maman. Nous avons été séparés dès notre plus jeune âge après une embrouille à la garderie du centre commercial d'Auckland. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule de toute ma vie. C'est possible. Ah ouais. Est-ce que 2 gangsters sont venus voir Marquet? J'espère que non. Vous pouvez me les décrire? Un type maigre qui ressemble à une fouine et son ami le gorille. Mais ce n'est pas un zoo ici. Non, c'est un hôpital. Est-ce qu'un homme habillé en clown est venu voir Marquet? Ah non? Vous n'avez vu personne avec un déguisement? Il y a bien l'ours Théodore qui vient tous les jeudis pour amuser les enfants. Personnellement, je pense plutôt qu'il les fait mourir de peur avec son vieux costume d'ours tout râpé. Si j'étais cloué sur mon lit avec des tubes partout, il serait bien la dernière personne que j'aurais envie de voir. Alors vous pensez que je vais voir Marquet avant qu'on l'enterre? Ce genre de commentaire ne vous mènera à nulle part. Mes instructions sont très claires. Personne ne rend visite à Marquet. Alors si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes de la famille ou que vous êtes un proche, vous perdez votre temps. Merci pour votre aide. Y a pas de quoi. Ok, il a pas voulu me laisser passer. On va voir s'il me laisse passer. Ah si. Plusieurs minutes plus tard. J'ai fait le tour. Il s'est perdu là. Attends, il va refaire le tour. Plusieurs minutes plus tard. Ah ouais, il a pas voulu. Ah non, vas-y. Non, mince, j'ai refait le tour. Je crois. Ok, attends, on va reparler au cas où. Excusez-moi, Oui, monsieur? Non, attends. vous avez vu cet homme dans la clinique? Non, monsieur. Et je n'oublie jamais un visage. Regardez ce laisser-passer. Ah, c'est vous, Merlin? Marquet vous cherchait. Ah, Moi voilà. Oui, il hurlait votre nom quand on l'a amené ici. Attendez voir. Ah, fallait montrer ça. Il était au pavillon B12, si je me souviens bien. Oh, il a été transféré au... Oh, misère. Il est au pavillon J2. C'est... le pavillon de l'infirmière Grendel.
Qu'est-ce qui ne va pas avec l'infirmière Grendel? Elle dirige la clinique comme une prison sud-américaine. Un peu de discipline ne fait de mal à personne. De la discipline? En matière de discipline et de punition, elle pourrait donner des cours au marquis de Sade. Tout, mais alors tout doit être respecté selon une règle définie. 6 heures tapantes, réveil. 6h10, direction la selle. Et malheur à celui qui n'arrive pas à faire. Ces patients sont comme les chiens de Pavlov. Mais c'est un cauchemar, cette femme. Je fais des cauchemars plus agréables. Si l'infirmière Grendel est aussi horrible, pourquoi est-elle tolérée par la direction? Elle est comme un canapé. Je commençais à y voir clair. Cette femme était verte de jalousie. Comment puis-je trouver le pavillon de l'infirmière Grendel? Au bout du couloir sur la gauche, tournez à droite quand vous êtes aux toilettes des internes de 2e année, puis encore à droite quand vous arrivez à la salle de repos des directeurs, tournez à gauche après le sauna des administrateurs, puis allez vers la gauche quand vous arrivez au bout, c'est le bâtiment J2. Bonne chance. Ok, bon, ça Merci vient. pour votre aide. Y a pas de quoi. Ok, bon maintenant, j'ai pu me perdre maintenant. Maintenant c'est bon. En arrivant au coin du couloir, je vis ce qui provoquait ce bruit d'enfer qui se répercutait le long des murs. C'était une cireuse maniée par un drôle de type. Attends, lui parler. Dire ouais, tu peux débrancher Hello. ton- Hein? J'ai dit hello. Oh, bonjour. J'aimerais vous parler une minute. C'est bien ce que j'avais entendu. Il ne faut pas avoir l'air si abattu. Moi, même quand ça va très mal, je ne suis jamais déprimé. Ah oui? C'est quoi votre secret? Le sourire. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire et siffler un petit air. Si vous commencez à siffler, je vous casse les dents. Ça marche. Vous avez vu des personnages louches rôder dans les couloirs? Non, monsieur, mais je n'ai rien à craindre. Que dites-vous, monsieur Briand? Vous leur feriez leur fête? Je n'en doute pas. Avec un ami comme lui, on n'a rien à craindre des oppresseurs. Ça doit être sécurisant. Ça l'est. Savez-vous où je peux trouver un patient nommé Marquet? Non, je n'ai pas le droit d'aller dans le pavillon avec monsieur Briand. Est-ce que par hasard Monsieur Briand serait cette machine à astiquer? Allons, s'il vous plaît, ne dites pas ça devant lui. C'est plus un ami qu'une machine. Je suis avec monsieur Briand depuis 3 ans. Et il ne m'a jamais fait un sale coup. Comment se fait-il que vous soyez lié à cette machine à reluire? Je vous ai demandé de ne pas l'appeler comme ça. Il a un nom, vous savez. Oui, Monsieur Briand. C'est juste que... Vous pensez que c'est bizarre, c'est ça? Ce n'est pas grave. Le reste de l'équipe pense que je ne suis pas net. Je les ai entendus et rigolent dans mon dos quand je donne son bain hebdomadaire à monsieur Briand. Que pensez-vous de ça, Sam? Ouh là là, Non, qu'est-ce que c'est? Une pierre précieuse de grande valeur trouvée dans un château en Irlande. Elle est à vous si vous me conduisez au pavillon de Marquet. Je ne porte pas de bijoux. Si ce joyau était à vous, vous pourriez vous offrir une centaine de Monsieur Briand. Ne soyez pas ridicule. Il n'existe qu'un seul monsieur Briand. Attends, je vais vous montrer juste la photo. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Qui c'est? C'est ce que je vous demande. Vous l'avez vu? Comment je pourrais? Vous m'avez pas dit qui c'était. Regardez bien cette photo. Bon, d'accord. Maintenant, avez-vous déjà vu cet homme? Non, Vous reconnaissez ce laissez-passer? non. Il faudrait... Non, mais vous auriez pu voir un inconnu avec le même. Non, monsieur. Et si c'était le cas, eh ben, monsieur Briand, il se serait occupé de lui. Ok. Attends, attends. Vous voulez me serrer la main? Pas avant que je me lave les miennes, si ça vous dérange pas. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Et là, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Pourquoi? Je suis responsable de ce placard et de son contenu. Attends, faut débrancher. Lorsque je tirai le fil hors de la prise, la machine se mit à tousser, à crachoter, puis mourut. Allons, monsieur Briand, qu'est-ce qui vous arrive? Voilà. Là,
Il va se barrer. Là, je peux rentrer dans le placard, là. Bah, je crois, hein. Attends, là, je peux pas. Ah non. D'accord. Comme ça, il va se faire passer pour un médecin. Pour un docteur et tout. Fais voir. Hello. Salut, je ne siffle pas, d'accord? D'accord. Ok, attends. Vous avez des ennuis avec Monsieur Briand? Oui, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il n'arrête pas de tirer sur sa prise. Ok. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Ok, c'est bon. Ok. Bonjour, docteur. Salut, je suis bien dans le pavillon J2? Oui, monsieur. Les patients sont prêts pour la visite, docteur. Merci, infirmière. Vous aurez besoin de ça, docteur. Elle m'avait gratifié d'une longue boîte en métal et d'un sourire tombé par terre. Merci. Auriez-vous le temps de voir le patient numéro 3? Il s'appelle Eric Sopmarch. Vous avez des clowns ici? En effet, nous avons un clown professionnel. Je suis sûr qu'il détend l'atmosphère. Pas vraiment. Monsieur Boissy est dans le coma depuis 3 mois. Monsieur Boissy souffre de quoi? Il a eu un terrible accident. Une erreur idiote avec un monocycle. Son état actuel est dû à un choc post-traumatique. Je pense qu'il ne pourra plus jamais refaire le clown. Ça fait toujours un clown de moins. Vous avez un patient nommé Marquet ici? Oui, monsieur. Il est dans une chambre privée au bout du pavillon. On l'a mis à l'écart des autres. Pourquoi Marquet est-il en quarantaine? Si vous voulez avoir ces renseignements, il faut vous adresser à Herr Hagenmeyer. Tout ce que je sais, c'est que la chambre de monsieur Marquet est interdite. Vous savez qui a payé pour la chambre de Marquet? Évidemment que non. Un traitement de faveur comme ça doit coûter les yeux de la tête. Cela ne me regarde pas, monsieur. À quoi sert ce truc? Un tensiomètre, pour prendre la tension des patients, docteur. Ok. Attends. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non? Ok, vas-y. Connaissez-vous un certain Merlin de Gruber Electronics? Non. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Ah ouais. Attends. Je vais parler au patient. Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dr Stabart et je suis là pour vous guider sur la voie étroite de la guérison. Le docteur Monroe a dit qu'il n'existait pas d'antidote à ma maladie. Votre problème, c'est que vous êtes resté au lit trop longtemps. Vous êtes sûr d'être un médecin compétent? Je vous conseille de le croire. Que pouvez-vous me dire sur Marquet? C'est l'homme dans la chambre individuelle, c'est ça? Cette chambre était à moi avant qu'on m'en expulse comme un vulgaire squatter. Vous savez ce qu'a Marquet? Vous voulez rire? Ils ne savent même pas ce que j'ai moi. Au fait, docteur, donnez-moi votre diagnostic. C'est... un peu prématuré. Mais je suis là depuis 3 mois. Quelle est votre opinion sur l'infirmière Grendel? C'est une jeune femme très efficace. Efficace? On dirait que vous parlez d'un remède contre la toux. Ah, pour ça aussi, elle est efficace. La femme à l'accueil m'a décrit l'infirmière Grendel comme un monstre. Eh bien, c'est un mensonge. Elle est assez sévère, mais c'est son métier qui veut ça. Il faut un minimum de discipline dans ce genre d'endroit. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, docteur, qui c'est? Un assassin sans état d'âme. Connaissez-vous un certain Merlin? Non, docteur. Je vais prendre votre tension maintenant. Pourquoi? Je suis médecin. C'est mon devoir. Là. Voilà, il y a un trou de guerre. Voir si elle dit tension. Ça me paraît parfait. Vous ne savez pas vous y prendre. Peut-être pas. Cette pierre précieuse vous dit quelque chose? Rien, docteur. Bah après c'est tout, hein. Je reviendrai plus tard. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur.
Prêt. Hello. Salut, je ne siffle pas, d'accord? D'accord. À plus tard. C'est ça, à la revoyure. Ah, enfin. Faut lui parler, lui. Bonjour, je m'appelle George Ah, Stobart. c'est lui, Oui, j'ai monsieur. Content de faire votre connaissance, monsieur. Tu peux m'appeler George, si tu veux. Vous êtes sûr? Oui, c'est mon nom. Le mien, c'est Benoît, mais tout le monde m'appelle Benet. Benet? Oui, c'est parce que j'avais une sale manie quand j'étais petit. Je ne veux pas la connaître, Benoît. Tu connais un malade nommé Marquet? Non, monsieur, je ne sais pas grand-chose sur les malades. Je n'avais jamais rencontré un médecin qui admettait ses limites. Je suis seulement stagiaire, monsieur. J'en apprends tous les jours. Tu connais l'infirmière du bâtiment J2? Non, monsieur, c'est mon premier jour ici. Mais je suis prêt à en découdre. Je veux dire soigner mon premier malade, bien sûr. Pas découdre les patients. Tais-toi, Benoît. Tout de suite, monsieur. Ok. Tiens, prends ce tensiomètre. Merci bien, monsieur. Que dois-je en faire? Eh bien, garde-le au chaud jusqu'à ce que je trouve une idée. Est-ce que cette pierre précieuse te rappelle quelque chose? Rien, monsieur. Merde. Tu reconnais l'homme sur cette photo? Non, monsieur, je ne l'ai jamais vu. Tu as entendu parler d'un type nommé Merlin? Non, monsieur. Serrons-nous la main, Benoît. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, monsieur. Ah non, pourquoi? La dermatose. Je n'ai pas de dermatose. Moi, si. À plus tard. D'accord. Ok. Ok. Ah, mais là... Excusez-moi, monsieur. Ah, l'homme que je cherchais. Faut à fait être le nouveau. Ça doit être ça. Eh bien, cessez de traînasser et rendez-vous utile. Benet, viens là, mon garçon. Voici Benoît, mon neveu. Puis-je le laisser entre vos mains expertes? Il vient de sortir de la fac de médecine. Ça va lui faire du bien de voir un véritable docteur en action. Ça, c'est sûr. Faites-lui faire le tour de la maison, qu'il palpe enfin la souffrance. Ok. On doit faire le tour de la maison, ok. Ah, ok. Attends. Ah, il est là, c'est bon, il me suit. Ok, attends, lui, on va en reparler au cas où. Salut, c'est encore moi. Non. Je reviendrai plus tard. Hé, Benoît, Oui, monsieur. Voilà. tu as toujours le tensiomètre que je t'ai donné? Ah oui. Qu'est-ce que je dois en faire, monsieur? Utilise-le sur l'infirmière Grendel. Hein? Vas-y, elle va adorer. Bon, d'accord. Docteur Stobart, C'est pourquoi? pourriez-vous réserver vos blagues fumeuses au carabin de l'internat? Nous sommes dans un hôpital, pas au Moulin Rouge. Oh, lâchez les gaz. Je vous ai entendu. Encore une effronterie de ce genre, et je vous dénonce au docteur Hagenmeyer. Ah ouais. Suis-moi, Benoît. Je colle à vos pas, monsieur. Excusez-moi, infirmière. Oui, monsieur. Non. Merci, infirmière. Au revoir, monsieur. Attends, on va reparler. Excuse-moi, des fois, c'est des trucs comme ça. Des fois... on reparle- Salut, c'est encore moi. Non. Je reviendrai plus tard. Ah, attends, on va passer par là, on va voir par là. Vous n'avez pas fini de prendre ma tension? Vous allez vous taire un peu, vous dérangez les autres malades. Je me tairai quand vous aurez pris correctement ma tension. Je dois voir Jack Marquet avant. Et pourquoi il a le droit à un traitement de faveur, lui? C'est parce qu'il est riche, ah, c'est ça? Je reviendrai quand vous cesserez d'être aigri. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait
toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.